C'est pour donner sens à son mémorandum sur le processus électoral 2020-2021 au Niger, dans lequel l'organisation Tournons la page pose un diagnostic lapidaire du processus en cours en formulant des recommandations dans le cadre d'un processus inclusif et de la paix sociale au Niger que la coordination nationale du mouvement Tournons la page Niger, rattachée à la démocratie et à l'alternance, a effectué cette tournée dans les 8 régions du pays. En décidant de fouler le sol des différentes localités visitées, la coordination TLP Niger et son partenaire le ROTAB sont allés à la rencontre de leurs relais à l'intérieur du pays. L'objectif est de les galvaniser à s'investir davantage dans la supervision de tous les scrutins prévus dans le cadre du chronogramme électoral 2020-2021. Et vous le savez, le 13 passé, il y a eu les élections locales. Nous avons eu à observer ces élections-là. Mais il faut le rappeler que la CENI ne nous a pas donné l'autorisation ou bien l'accréditation pour observer ces élections-là. Mais nous nous sommes dit que la loi est claire. Je vote, je reste au niveau de mon bureau de vote. Malgré le refus de lui octroyer des accréditations pour l'observation des élections, Tournons la page compte sous la bannière de l'OPEL encore pour le double scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre, déployer quelques 500 observateurs à Niamey et dans les 7 autres régions où elle est représentée. Une tâche certes ardue, mais que Maïkoul et ses camarades entendent mener avec patriotisme et dévouement pour préserver et sécuriser le vote des citoyens. Le dirigeant qui est élu localement devrait être redevable à sa population. S'il a acheté des gens, s'il a pris des gens pour les transporter et les amener dans cette localité, pour les faire voter, ça veut dire qu'il impose aux populations sa dictature. Donc là aussi, nous l'avons constaté et nous l'avons décrié. Et je vous ai dit qu'il y a utilisation des moyens de l'État. Mais c'est la CENI qui devrait prendre des dispositions pour empêcher ça. La CENI ne prend pas ces dispositions. Et d'ailleurs, même les plaignants, ceux qui se plaignent pour aller même devant les juridictions, je vous assure, la justice n'est pas indépendante parce que c'est phagocyté par l'exécutif. C'est pour cela que nous avons lancé cette campagne « Je vote, je reste » pour protéger nos voix. Parce que le dernier rempart à l'époque, nous pensons que c'est la justice, mais ce n'est plus la justice, mais c'est aux citoyens et c'est dans ce contexte électoral que les citoyens doivent s'exprimer. Partout où elle passe, d'Agadez à Difa, en passant par Zender, Tawa, Maradi et Dosso, la mission des activistes du mouvement Tournons la page prend le soin d'échanger largement avec ses membres sur ce qui doit être la conduite à tenir durant cette période cruciale où le peuple souverain est appelé à désigner ses représentants. Nous avons sensibilisé nos coordinations pour qu'ils puissent continuer à observer ces élections-là. Aujourd'hui, vous le savez, tous ceux qui sont impliqués dans des histoires scandaleuses, telles que l'audit du ministère de la Défense, telles que Uranium Gate, ce sont eux qui sont en train de chercher à être des députés pour avoir une immunité. Et nous avons demandé aux citoyens d'être vigilants par rapport à ces genres d'individus qui ont détourner les deniers publics, qui sont trempés dans des affaires de corruption, donc de veiller à ce que ces citoyens-là ne puissent pas passer inaperçus. Aujourd'hui, quand le peuple va choisir son dirigeant en toute transparence, nous, ça nous dit rien. Mais quand les gens vont vouloir imposer, parce que ça se voit, les gens vont vouloir imposer un dirigeant, nous, au niveau de Tournons la page, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons croiser les fers avec ces gens qui sont impliqués dans ce genre d'histoire. Ces activistes volontaires ne veulent plus se faire raconter les choses et veulent désormais être au cœur de l'action, d'où leur déploiement partout sur le terrain pour rapporter les conditions réelles de déroulement des scrutins qu'ils veulent justes, équitables et transparents. En marge de cette tournée en profondeur, entreprise à l'intérieur du pays, le mouvement Tournons la page et ROTAB ont co-publié une déclaration dite des Zender dans laquelle les deux structures clarifient leur vision sur la conduite du processus électoral et leur appréciation de la tenue du scrutin du 13 décembre dernier et ce à venir. Comme chacun le sait aujourd'hui, ces dernières élections avaient été entachées d'irrégularités absolues, entre autres le retard dans le début des opérations, membres des bureaux de vote et délégués des partis politiques sont mal formés. Utilisation abusive des moyens de l'État. Absence des forces de défense dans la plupart des bureaux de vote. Braquage des urnes. Vote des mineurs. Opération de vote prolongée de 9h jusqu'à 3h du matin, même le jour suivant dans certaines localités. Achat de conscience, etc. Il est important de savoir que ces scrutins à venir, occasion du premier passage du pouvoir démocratique d'un président élu à un autre,
puisse se dérouler sans violence aucune, dans des conditions exemplaires et transparence. Tel est l'objectif de Tournons la page et du Rotable. Pour ainsi atténuer, voire contrer d'éventuelles tentatives de fraude ou tout autre acte de nature à entacher la régularité du double scrutin du 27 décembre à venir, un numéro vert, le 95 98 80 80, est ouvert à tous les citoyens pour dénoncer soit par appel ou l'envoi via WhatsApp de SMS sur des faits constatés lors du déroulement des opérations de vote. Il s'agit pour Tournons la page de faire de chacun des citoyens nigériens un observateur averti dans l'intérêt de la démocratie et pour des élections plus fiables, sans fraude aucune.